tout le monde. Aujourd'hui, on continue de lire le livre Maître des dragons, l'appel du dragon de l'arc-en-ciel. Chapitre 9. Quackoo. Posant un doigt sur ses lèvres, Obi fait signe à ses amis de ne pas faire de bruit. Chut, pas un geste, chuchote-t-il. C'est un phacochère. Si nous faisons des mouvements brusques, il risque de nous attaquer, les bras au-dessus de la tête. Obi s'approche lentement du phacochère, puis il lâche un cri terrible. Roar! Apeuré, le phacochère coigne et s'enfuit à toute vitesse. Ça alors, Obi, c'est impressionnant. On aurait dit le cri d'un chat géant. J'ai imité le rugissement d'un lion, dit Obi. Est-ce qu'il y a des lions au royaume des fougères? Je n'ai jamais vu, répond Yann. Ce sont des gros félines très féroces, explique Obi. Tu es futé et surtout très courageux comme Manna. En souriant. Commentant en souriant. Je pense que tu es fait pour être un maître de dragon. En effet, dit Yann. Tu nous as trouvé de l'eau et tu as chassé le phacochère. Vraiment, tu m'impactes. Obi esquisse un sourire timide. Les maîtres des dragons pressent ensuite le pas pour rejoindre l'ombrique Elia qui marche devant eux. Peu de temps après, la pierre du dragon d'Obi se met à briller. Regarde Obi, s'écrie Yann. Ta pierre scintille. On dirait que le dragon de l'arc-en-ciel tente de communiquer avec toi. L'ombrique cesse d'avancer. Obi doit nous montrer le chemin, dit-il à Yann. Son lien avec le dragon est meilleur que le mien. L'ombrique dit que tu dois nous indiquer le chemin, dit Yann à Obi. Comment dois-je faire? S'inquiète ce dernier. Sens-tu l'énergie du dragon autour de toi? Demande Anna. Obi ferme les yeux. C'est faible, mais je sens effectivement quelque chose. C'est comme s'il me parlait dans ma tête, répond-il avec une pointe d'excitation croissante dans la voix. Génial, dit Anna. Laisse-moi guider par cette énergie. Obi avance tranquillement, les autres le suivent, jusque vers une petite colline. Une grande ouverture dans la colline laisse entrevoir un tunnel souterrain. Je pense qu'il est là-dedans, balbutie Obi après avoir jeté un coup d'œil dans le tunnel. Il y a... donnerais-tu un peu de lumière? Demande Anna. Une grosse bulle de lumière vive sort de la gueule d'Elia. Et éclaire le tunnel suspendu dans les airs. Les amis et leurs dragons suivent la boule à mesure qu'elle avance dans le tunnel. Le groupe ne fait que quelques pas avant de devoir s'arrêter. Une épaisse toile d'araignée bloque l'entrée d'une caverne. Oh, ce doit être une énorme araignée pour tisser une toile aussi grande, s'exclame Yann. Obi a le souffle coupé. C'est Quackoo, gémit-il. Qui est Quackoo? Demande Yann. Quackoo est une araignée géante dont on parle dans bon nombre de nos légendes, explique Obi. Parfois elle est gentille, mais parfois elle est aussi très méchante. C'est vrai? Ou ce ne sont que des histoires, poursuit Yann. Je pensais que ce n'était que des légendes, répond Obi. Mais regardez-moi, cette toile. Seule une créature comme Quackoo peut l'avoir tissée. Soudain, la pierre du dragon de Yann se met à briller et l'ombrique s'adresse à lui dans sa tête. Obi a raison. Quackoo a enfermé le dragon de l'arc-en-ciel dans sa caverne. Au revoir.